Bienvenue dans le module 3 de notre programme e-com master. Ici, nous allons découvrir ensemble les étapes, les secrets pour réussir et croître en ligne. Voilà, nous avons vu les fondamentaux dans le premier module. Dans le deuxième module, nous avons parlé de comment on gagne de l'argent en ligne, ce qui est très important. Cette fois-ci, si vous commencez à gagner de l'argent en ligne, qu'est-ce qu'il vous faut pour croître réellement? Quels sont les secrets? Quelles sont les étapes pour vraiment réussir dans votre business? Également ici, nous allons parler de 4 aspects principalement. Premièrement, il y a 4 étapes qui vont vous aider donc à réussir en ligne. Deuxièmement, il y a 5 secrets pour pouvoir croître sur Internet. Troisièmement, il y a le vocabulaire du e-commerce. Je vais revenir dessus encore. Et ensuite, cinquièmement, il y a comment il faut scaler et vivre de ton business en 12 étapes. Donc, dans le premier point, voyons qu'est-ce qu'il en retourne. Voilà, donc, partie 1. Quelles sont les étapes pour réussir en ligne? Pour réussir en ligne, il y a 4 étapes principalement. La première chose, c'est la vision. Vous avez entendu tous les jours, on dit mon peuple périt faute de vision. Donc, la première chose pour réussir en ligne, c'est votre vision. Vous devez avoir une vision. Donc, quand vous voulez vous lancer en ligne, vous ne vous lancez pas au hasard. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez avoir un objectif. Vous devez avoir en tout cas un point sur lequel vous basez. Maintenant, généralement, la vision peut être au niveau financier, la vision peut être au niveau marketing, la vision c'est au niveau du réseau, la vision c'est au niveau également du contenu. Quand on se lance en ligne, il faut savoir que ces points, on aura besoin de mettre de l'argent, on aura besoin d'outils et de stratégies en marketing et en vente. On aura besoin d'un réseau, des gens à qui on va vendre, des gens à qui on va adresser, on va montrer notre offre. Et également du contenu pour pouvoir donc, en tout cas, permanemment, et en tout cas être vu et connu donc en ligne. Donc la vision peut se situer donc au niveau de ces 4 éléments et voir d'autres points également. Voilà, la vision peut se situer au niveau de plusieurs autres points. Mais retenez que très bien que quand vous voulez vous lancer en ligne, à la base, vous devez avoir une vision. Voilà, donc c'est votre vision qui déterminera tout. Ensuite, vous devez avoir un plan d'action. Voilà. Le plan d'action, c'est quoi? C'est tout simplement le fait donc de détailler ses objectifs dans le but de les atteindre. Donc, dans un plan d'action également, vous devez savoir qu'il y a des éléments qui vont être rentrés aussi en ligne de compte. Les compétences, les stratégies, faire la promotion et investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, voici ce qu'il vous faut donc pour mettre en place votre plan d'action. Donc, votre plan d'action va prendre en compte tous ces aspects-là. Quel mois je dois acquérir telle compétence? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour réussir mon activité? Comment est-ce que je dois faire la promotion, c'est-à-dire le marketing? Voilà, comment est-ce que je dois investir? Combien d'argent je dois investir? Quel est le temps que je dois investir? Voilà, quels sont les efforts que ce business va me demander? Donc, vous devez savoir ça avant tout engagement. C'est pourquoi je dis toujours, je vous le rappelle, prenez un calepin, notez tout ce qui est essentiel dans chaque module. La troisième chose, c'est la détermination, c'est la constance, c'est la consistance, c'est la persévérance et surtout tout ça dans une discipline accrue, très important. Voilà, donc vous ne pouvez pas réussir sans discipliner. Déterminé à aller jusqu'au bout. Constance, quand vous commencez à créer du contenu, vous devez être constant, vous devez créer tous les jours, vous n'avez pas le choix. Vous ne décidez pas de créer du contenu aujourd'hui ou demain, vous ne créez pas, vous n'avez pas le choix. La consistance, c'est aussi la qualité. Voilà, c'est la qualité. Et tout ça dans une certaine discipline. Pour terminer, pour réussir en ligne, comme ailleurs, vous avez besoin de développement personnel. Mais retenez très bien, quand je parle de développement personnel, je sais que je ne suis pas en train de parler de coaching globalement. Le développement personnel, c'est quoi? C'est le fait tout simplement d'avoir cette volonté d'apprendre, d'avoir cette volonté de se surpasser, d'avoir cette volonté de donner le meilleur de soi-même. Et quand on parle de développement personnel, tu as l'impression que c'est quelque chose qui vient des masses. Tellement aujourd'hui, les coachs en développement personnel ont changé les choses. Ils ont tellement parlé de ça, ils ont tellement vulgarisé le développement personnel qu'aujourd'hui, ça porte un peu à confusion. Le développement personnel, c'est quoi? C'est le fait de se former. C'est le fait d'aller sur YouTube, de faire des recherches. C'est le fait d'aller sur Google et apprendre. C'est le fait de poser des questions autour de soi. C'est le fait d'être dans une communauté où on apprend. C'est ça le développement personnel. Ça même rentrer dans le développement personnel dont les concepts sont nombreux.
Voilà, donc voici les 4 étapes pour réussir. Vision, plan d'action, détermination, constance, consistance et apprentissage continu. C'est ça que j'appelle donc le développement personnel. Dans la deuxième partie, on va voir donc les 5 secrets pour pouvoir croître en ligne. Donc, si vous voulez croître en ligne, voici mes secrets. La première chose, c'est de construire un réseau. Aujourd'hui, on peut construire une communauté grâce à différents canaux d'acquisition. Il y a les canaux d'acquisition traditionnels, les canaux d'acquisition numérique. On peut créer une page sur Facebook, on peut créer une association, on peut rejoindre une association. Il y a les canaux d'acquisition analytique, ou encore, ça c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut aller à la radio, on peut aller à la télé, parler de soi, ou encore la méthode organique, comme on peut créer du contenu, et puis on peut utiliser la publicité. Donc tout ça, pour vous faciliter la tâche, j'ai conçu un programme que j'appelle Communauté 3.0. Communauté 3.0, c'est le programme qui va donc vous permettre de créer une communauté, de le développer, de le gérer, de l'animer et de le monétiser. Premier concept, créer un réseau. La deuxième chose, c'est développer des compétences. Pas des compétences n'importe où. Vos compétences, vous devez les développer en marketing digital, en communication, en vente, surtout, en création de contenu. Vous devez savoir créer du contenu. Vous devez maîtriser les réseaux sociaux. Très, très, très important. Marketing digital, communication, persuasion, vente, création de contenu, réseaux sociaux. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai conçu également un programme que j'appelle Digital Master. Tout ça dans la description de la vidéo. Digital Master va vous permettre donc de comprendre les outils, les stratégies, les techniques, tout ce qu'il vous faut pour réussir dans son business de e-commerce en ligne. Très, très simple. Et également, il y a les stratégies. Troisième chose, c'est développer des stratégies. Vous voulez réussir en ligne, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une stratégie digitale? Est-ce que vous savez comment mettre en place une stratégie digitale? Vous devez également connaître. Donc, ici, il y a la communication qui s'y ajoute, il y a la création de contenu avec l'intelligence artificielle, il y a encore le marketing digital et il y a encore la vente. Puisque dans une communication, il faut des stratégies. Dans la création de contenu, il faut des stratégies. Dans la vente, il faut des stratégies. Il est important donc de mettre en place de très bonnes stratégies. Et dans le même programme Digital Master, je vais vous apprendre également comment mettre en place des stratégies de communication, des stratégies de création de contenu avec l'intelligence artificielle, des stratégies digitales. Le quatrième secret pour croître en ligne, c'est maîtriser les 5 étapes d'une vente parfaite et les 3 stratégies des vendeurs ninja. Alors, c'est le programme Ninja Vendeur qui n'est pas encore disponible, hein, voilà. Mais les 5 étapes d'une vente parfaite sont déjà expliquées dans e-commerce Master. Donc, vous aurez ça plus loin et dans Digital Master. Donc, ce qui veut dire que, en tout cas, je vais vous expliquer quelles sont les étapes d'une vente parfaite. Cinquièmement, il faut faire le bon choix de business. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des business, quand tu choisis, tu vas gagner de l'argent facilement en ligne, mais pas sur le long terme. C'est pourquoi, plus haut, j'ai parlé donc des business à fort potentiel. Quand tu veux faire ton choix, tu dois choisir des business qui ont du fort potentiel. Parce que ces business-là, tu peux vivre de ces business-là sur le long terme. Tu dois également développer un business que tu peux vraiment gérer, que tu peux maîtriser et que tu as un contrôle. Et je parle ici de certains business comme le marketing de réseau, où tu n'as aucun contrôle, où tu ne sais même pas l'issue que tu as, parce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé. Tout business sur lequel tu n'as pas de contrôle, il faut savoir que c'est très très difficile de t'enrichir. Parce que quand on se rend compte que tu es en train de t'enrichir et que ça n'arrange pas l'entreprise, on va tout faire pour te bloquer. Parce que j'ai vu ça avec le marketing des réseaux. J'ai un mentor qui faisait du marketing des réseaux, pour ceux qui le connaissent. C'est un Camerounais qui est vraiment l'un des meilleurs dans le domaine du marketing des réseaux que l'Afrique ait connu. Mais je vais taire le nom de l'entreprise à un moment donné. Lui, il est devenu multimillionnaire, si je ne dirais même pas milliardaire, grâce au marketing des réseaux, avec ses très bonnes stratégies digitales. Mais à un moment donné, il a eu des problèmes avec cette entreprise qui est censée être une vieille entreprise. C'est pourquoi je parle donc des critères de choix d'un business.
Il faut d'abord regarder les critères du choix d'un business. Si tu as déjà une activité, le choix de business ne te concerne pas. Tu te concentres sur certains points, voilà, sur comment tu vas gérer ton business. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais que vous notez. Donc voici globalement les secrets donc pour croître en ligne. Construire un réseau, développer des compétences, mettre en place de très bonnes, maîtriser les étapes de vente, faire un bon choix de business. Alors, donc, on va passer donc au module 3. Le module 3, c'est le vocabulaire du digital. Comme je l'ai dit, dans tout ce que je fais, je parle toujours d'un vocabulaire. Tout domaine que tu maîtrises plus de vocabulaire, dans un domaine que tu maîtrises plus de contenu, dans un domaine que tu maîtrises plus d'informations, tu t'en sors. C'est vrai que j'ai déjà parlé donc du e-commerce, mais je vais juste revenir rappeler rapidement quelques notions à savoir. Le commerce, c'est le fait donc de vendre quelque chose, c'est le fait de faire du commerce. Voilà, c'est le fait donc d'avoir un produit et on vend. Ça, c'est un commerçant. Le e-commerce, c'est comme le fait de faire du commerce, au lieu que ça soit physique, je fais du commerce, mais cette fois-ci en ligne. J'utilise des outils en ligne pour faire mon commerce. Le e-commerce comme modèle de business, comme je l'ai déjà expliqué, qui est composé du e-commerce traditionnel et du dropshipping et de l'import-export. Ce sont des types de e-commerce et même de l'Amazon business et les business et Alibaba, ainsi de suite. Donc ça, c'est du e-commerce comme un modèle de business que nous parlons en ligne. Et e-commerce master. E-commerce master, c'est quoi? E-commerce master évoque un peu, vous explique un peu les types de business de e-commerce, mais e-commerce master est beaucoup plus concentré sur la vente de produits digitaux. C'est ça e-commerce master. Voilà, donc devenez un maître du e-commerce. On vous apprend des notions dans le e-commerce de façon globale et nous mettons beaucoup plus l'accent sur la revente des produits digitaux, les livres, les formations, les produits à droit de revente, les logiciels, comme les logiciels, les templates, ainsi de suite. Donc ça, c'est e-commerce master. Donc, e-commerce master, c'est un programme qui ferait de toi un expert en vente de produits digitaux avec un système clé en main et te permettra donc de faire tes premiers, je dis millions, tes premiers 500 000. Voilà, donc je pense que c'est ça e-commerce master. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 types de e-commerce. Voilà, il y a le e-commerce des produits digitaux, il y a le e-commerce des produits physiques et il y a le e-commerce des services. Donc, c'est vrai qu'on va essayer donc d'évoquer chacun des types de e-commerce donc dans le programme e-commerce. C'est pourquoi je parle donc de e-commerce. Pour réussir, ce que je vous recommande, parce que j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine du commerce en ligne et du e-commerce. J'ai déjà fait le million. Et c'est une de mes principales activités que je fais en ligne. Donc, c'est pourquoi donc je pense que je suis qualifié donc pour vous en parler. Donc, c'est très très important de savoir que si je parle de ça, c'est que j'ai des résultats dedans. Je le fais bien longtemps, de la façon la plus simple possible. Donc, c'est ça que je suis en train de vous apprendre. Vous pouvez également faire la même chose. Mais suivez le programme, resuivez, assimilez les contenus. Et comme nous sommes disponibles sur les réseaux, vous pouvez donc, si vous avez des difficultés, revenir poser des questions. Voilà, donc je vous ai mis en place un petit secret très très intéressant que j'applique. C'est quoi? Ici, quel que soit le business que tu veux te lancer, tu fonces seulement. Mais avant, je vais te demander de faire ce petit exercice. Prends un quelconque business et tu crées un plan d'action en utilisant cette formule. C'est pour vous aider à créer quand il y a des gens qui vont dire comment on crée un plan d'action. Je vais lancer mon business, je ne sais pas comment je fais. Alors, ton business, c'est quoi? Prenons un exemple. Admettons que tu veux te lancer dans l'affiliation. Tu vas d'abord dire ce que je veux. Objectif. Tu prends un calepin, tu prends les 8 points là. Premier point, objectif. Tu vas dire quoi? Ok, moi je vais me lancer dans l'affiliation. Quel est mon objectif? C'est de gagner 500 000 francs en 3 mois. C'est de gagner 500 000 francs en 6 mois. C'est de gagner 1 million en 1 an, ainsi de suite. Voici d'abord mon objectif. Ensuite, motivation. Pourquoi je veux me lancer dans l'affiliation? Parce que c'est un business qui me passionne, parce que c'est un business que je comprends mieux, parce que c'est un business qu'on m'a expliqué, parce que c'est un business qui est facile à lancer. Donc, voici mes motivations. Ensuite, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de compétences, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de stratégie, j'ai besoin d'outils. Tu notes. Maintenant, ici, tu fais le travail réellement. Fixe l'objectif, donne tes motivations, ce que tu as besoin là. Si c'est de l'argent, dis quel type d'argent, combien tu as besoin. Si c'est les compétences, quel type de compétences, ainsi de suite. Maintenant, qui peut m'aider? Les personnes ressources, note toutes les personnes qui peuvent t'aider. Ça peut être le fait que tu suis ma formation, donc je serai même peut-être la première personne
puissent être parmi tes personnes ressources. Ça peut être des gens qui sont autour de toi. Il y en a qui vont te donner de l'argent, il y en a qui vont te donner des conseils. Ça peut être la communauté qui est autour de toi. Donc, énumère toutes ces personnes-là. Et 5e point, pose-toi la question, à quel niveau actuellement je suis? Peu importe le business, que ce soit l'affiliation, que ce soit le e-commerce, même si je veux vendre des habits. Est-ce que j'ai déjà vendu des habits? Est-ce que j'ai déjà fait de l'affiliation? Est-ce que j'ai déjà fait l'infoprenariat? Est-ce que je sais comment créer du contenu? Je détermine ça. Maintenant, 6 points. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour lancer mon business d'affiliation? Comment est-ce que je vais faire pour lancer mon business de e-commerce? Comment est-ce que je vais faire pour importer mes produits en Chine? Comment est-ce que je vais faire pour vendre mes sacs à main, ainsi de suite? Maintenant, point 7. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Voilà. Qu'est-ce que moi, je suis prêt à faire? C'est l'engagement et le sacrifice que je suis prêt à faire. Je suis prêt à travailler 3 heures par jour. Je suis prêt à travailler 5 heures par jour. Je suis prêt à arrêter de dormir trop et les soirées à la descente de mon travail. Je suis prêt donc à faire mon travail. Point 8. Jusqu'où je suis prêt à aller? Waouh! Voici une très belle question. Tant que je n'ai pas mon million, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas mon million, je n'abandonnerai pas. Prenez un calepin, faites cet exercice, peu importe le type de business, peu importe le type d'activité, faites cet exercice et mettez tout simplement ce que vous allez écrire là, appliquez tout simplement. Voici, vous avez un plan d'action. Si quelqu'un vient maintenant me dire, coach, j'ai suivi la formation jusqu'au bout, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que tu as appliqué ça? Est-ce que tu t'es assis, tu as changé ton business et tu as raisonné d'abord? Écris tout ça d'abord comme plan. Et maintenant, tu prends ton plan maintenant, tu appliques. Étant donné que je vais vous donner une feuille de route à suivre, c'est simple. Quand les gens viennent sur les formations et disent qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire par la suite, oh, moi je suis vraiment désolé. Peu importe ton business, même si c'est l'élevage, même si c'est l'agriculture, même si c'est l'immobilier, même si tu veux ouvrir une école maternelle, prends ça, fais le même exercice. C'est une formule secrète. J'appelle ça un code. Ça, c'est un code que j'ai inventé moi-même et que j'applique. Donc, les amis, appliquez. Appliquez bêtement sans réfléchir. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors, partie 4, c'est la dernière partie. Comment maintenant scaler et vivre de son business. Alors, retenez très bien que ces points sont des étapes qui ont été étudiées tout le long du programme que j'ai décidé de résumer dans un seul plan d'action. Voilà, c'est des points qui ont été déjà dit. C'est une révision. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Premièrement, il faut une vision. Scaler et vivre de son business. Vivre de son business, ça veut dire c'est quoi? Avec ce que je suis en train de t'apprendre. Si tu appliques bien, tu vis de ça. Tu n'as pas besoin d'autres activités pour s'occuper de toi, s'occuper de ta famille. C'est ce que ça veut dire. D'abord, il faut avoir une vision, des objectifs, voilà, et un but que tu veux atteindre à court, moyen et long terme. Deuxièmement, il faut le plan. Je vous ai déjà donné un type d'exercice, un type de plan que vous pouvez appliquer. Il faut donc un bon plan. Mais ton plan dépend de toi. Ce que je montre, ça vous guide. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres points. Moi, je ne vais pas m'asseoir, travailler avec toi sur les compétences. Mais quelle que soit la partie, si tu peux l'appliquer au niveau de tes compétences, si par exemple tu veux apprendre des compétences, tu peux t'asseoir, faire un plan en t'inspirant de ces 8 points que j'ai vu, de ces 8 codes que je viens de te donner. Ensuite, une communauté. Je vais toujours vous dire, on ne peut pas gagner de l'argent en ligne sans communauté. C'est zéro, c'est une perte de temps, c'est impossible. Sans communauté. C'est pourquoi le problème, c'est quoi? Quand tu viens toucher une formation, nous, on met trop l'action sur créer du contenu, sur avoir une communauté. Les gens ont du mal à créer du contenu. Les gens ont du mal à développer une communauté. Donc, tu ne peux pas avoir de l'argent. Sauf si tu as de l'argent et que tu veux mettre dans la publicité. Même ça aussi. Parce qu'il faut avoir une base. Parce qu'à un moment donné, si toi-même, tu ne crées pas de contenu, tu seras tout à oublier de mettre de l'argent. Et par mois, tu vas même perdre beaucoup. Ne regardez pas ce que les gens vous miroitent en ligne à longueur de journée. Quatrièmement, des compétences. Il faut des compétences. Personne n'a jamais même réussi à nier sa compétence. Si je n'étais pas un formateur certifié, comment est-ce que j'allais partager ce contenu avec toi? C'est impossible. Voilà. Personne ne peut réussir en ligne
sans développer des compétences, qu'on ne se trompe pas. Ça n'existe pas, qu'on ne se trompe pas. Il te faut des compétences. Cinquièmement, le choix de ton business est très, très, très important. Le choix du type de business que tu vas développer est très, très important. Sixièmement, les stratégies. J'ai parlé de ça. Septièmement, les outils. Voici les outils que j'utilise. Et vivre du net, voilà, j'ai fait tout. Ces outils-là, je les utilise dans ce que je fais, dans vivre du net. Canva, CapCut, ChatGPT, Google, FreePic, Gemini, Pinterest, Meta, BS, le gestionnaire de publicité, le système Yo. Il y a d'autres maintenant, Chariot, Monéfusion, Blémama. Ce sont des outils que j'utilise tous les jours. Il y en a plein. Voilà, mais c'est les plus trucs. Mais je dois ajouter à ça Educutile, Chariot, Blémama et Monéfusion. Voilà, ce sont des outils. Il y a Liquid Cash également. Ce sont des outils, donc, mes outils que j'utilise principalement. Donc, il te faut des bons outils. Ça aussi, c'est important. Il te faut une feuille de route. Il te faut une feuille de route. Voilà. Voilà. Donc, voilà, feuille de route, module 3. En tout cas, il y a la feuille de route quelque part. On va découvrir ça. Peut-être, je pense que c'est pas module 3, parce que nous sommes dans le module 3. Ça va être, en tout cas, le module qui suit. Ouais, je vais vous parler de la feuille de route. Construire un système personnel. Personnellement, j'ai Educutile qui est ma plateforme de vente de produits digitaux et en même temps ma plateforme de formation. Donc, et en même temps une plateforme d'affiliation. Ça, c'est ma propre plateforme que j'ai créée. Donc, si tu veux vivre de ton business, à un moment donné, tu dois créer quelque chose. Vous voyez, les outils Canva là, c'est quelqu'un qui a créé après. ChatGPT, même chose. Google, peut-être on ne va pas aller là-bas, mais toi aussi, moi j'ai créé par exemple Educutile. Il y a quelqu'un qui a créé Chariot. Il y a des jeunes qui ont créé Blémama. Ainsi de suite. Toi aussi, il y a beaucoup de gens, jeunes aujourd'hui, qui ont créé leur propre plateforme pour vendre leurs produits digitaux. Si à un moment donné, tu ne te mets pas dans ça, tu ne peux pas vivre de ton business. Parce que l'argent que tu vas voir, puisque plus tu vas à ce niveau, c'est un autre niveau, ça te permet donc de gagner plus d'argent. Ça te permet, puisque avant de gagner, ça te donne beaucoup plus de visibilité. Ça te permet d'être beaucoup plus reconnu. Tu comprends, non? Donc, il faut construire un système. Et le tout assorti de détermination, constance, consistance, persévérance, discipline et développement personnel. Tu ne peux pas vivre de ton business si tu ne te formes pas continuellement. Au moment où je suis en train de monter cette formation, j'ai payé une formation que je suis aussi en train de suivre en même temps que je suis en train de monter cette formation. Je m'inspire bien sûr de cette formation que j'ai apprise. C'est comme ça en fait. Voilà. Tout ce qui forme, on apprend. On apprend des autres. On s'inspire des autres. Mais si toi tu dis, moi je ne vais pas payer une formation, j'ai déjà payé une formation, ça suffit. Non. Voilà. Puisque dans chaque formation, tu apprends quelque chose. Point 11. La gestion de ton argent. Voilà. Est-ce que ce que tu gagnes un peu là, est-ce que tu sais gérer ça? Est-ce que ce que tu gagnes là, tu sais gérer? Si tu sais gérer, c'est bon. Si tu ne sais pas gérer, voici le problème. Tu peux gagner des millions, mais si tu ne peux pas gérer, tu auras toujours des difficultés. Peu importe ce que ton business te donne. Donc, si tu veux vivre de ton business, ajoute donc la gestion financière dans ton programme. Donc, l'intelligence financière, l'esprit millionnaire. Pour terminer, l'investissement, pas dans n'importe quoi, en temps, en énergie, en patience, en argent, en compétences. Voici. Si tu ne veux pas investir dans si tu n'es pas patient, non. Là, tu ne peux pas faire du business en ligne. Tu es pressé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il te faut te donner du temps. Toi, tu ne travailles même pas et tu veux gagner vite de l'argent. Ça ne marche pas aussi comme ça. Il faut mettre de l'énergie. Il faut faire des efforts, parfois des nuits blanches. Il faut mettre de l'argent. Le tout, pour terminer, il faut que toi-même tu sois compétent. Si tu n'es pas compétent, comment est-ce que tu vas vraiment impacter les gens? Non.
Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, le business, oui, en vivre, tu peux lancer, commencer à gagner de l'argent. Pour vivre, c'est un autre level. Donc, ceci met donc fin à ce module. C'est le point 4. Voilà, nous allons donc rentrer dans un autre module